Hello, friends. Welcome on this platform. Senator Cletus, aka Ejawi Moses. C'est votre chaîne. Nous sommes ensemble ici pour analyser les sujets géopolitiques. Analyser aussi le sport, ça dépend. Tout ce qui nous concerne, hein, qui intéresse le peuple africain, le peuple noir, ça m'intéresse. Donc, je vais parler du Mali. C'est une information qui vient de tomber depuis hier. Le Mali qui vient de rompre sa relation diplomatique avec l'Ukraine. Et tout était fait pour que cela arrive. Ça a tellement duré plutôt, les amis. Le Mali n'a rien fait contre les Ukrainiens. Absolument rien. Le Mali a eu des problèmes. Le Mali a fait appel à la France d'abord, parce qu'il faut suivre la chronologie de cette histoire. La France est arrivée. La France a passé 10 ans au Mali sans régler le problème des djihadistes et autres. Et l'armée française interdisait même aux militaires maliens de circuler au Mali. Et les Maliens ont compris et ont demandé à la France de plier bagage. Ils ont demandé à la MINUSMA de plier bagage. Ils sont partis. Les Maliens ont donc signé les accords militaires avec la Russie, dont l'achat d'armes et autres. Et on a vu le résultat. Les résultats sont là, c'est palpable, la sécurisation du territoire malien. Mais que d'apprécier cela, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident entre dans le Assimi Goïta Bachin, le Mali Bachin. Il ternise à longueur de journée l'image du Mali, des Maliens et du gouvernement malien à travers des trolls, à travers des campagnes de désinformation, des intoxications et autres, à travers des fake news. Et on utilise aussi souvent des pseudo-experts sur des chaînes de télévision qui sont des chaînes de télévision de propagande. Et de façon mesquine, ils disent que c'est les chaînes d'information. Chaînes d'information, non. Chaîne de propagande plutôt. RFI, c'est une chaîne de propagande. France 24, c'est une chaîne de propagande. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le Quai d'Orsay qui dirige ces chaînes-là. Si ces chaînes-là étaient des chaînes d'information simples, c'est le ministère de la Communication qui devait gérer ça. Mais c'est plutôt le Quai d'Orsay, donc le ministère français des Affaires étrangères. Comme au Royaume-Uni, comme en Allemagne, ces chaînes-là qui se disent chaînes d'information en continu sont des chaînes manipulées. On a des experts manipulés, payés pour venir raconter les choses, ceux qui réfléchissent avec leur ventre. C'est exactement comme ça qu'il faut présenter ces chaînes-là, les amis. Et là, comme la France a commencé et continué même à la limite avec la désinformation, aujourd'hui, c'est quoi? La chaîne France 24. Une information est claire. Si on avait encore des Africains qui pensaient que c'était une chaîne d'information, sortez là-dedans rapidement. France 24 parle au conditionnel d'une information que les Ukrainiens ont validée, d'une information que l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a validée sur les réseaux sociaux. Ils ont affirmé qu'ils sont derrière l'embuscade qui s'est passée à Tinzoa et Téné. Ils ont dit ça clairement. Mais France 24 vient nuancer, non, comme pour mettre une doute, non. On parle d'une défaite. Quand vous lisez même ce qu'ils écrivent là, c'est du gros n'importe quoi. L'embuscade et la défaite, c'est la même chose. Les gens vous tendent l'embuscade, après ils fuient. Et ils disent que c'est une défaite, une grosse défaite. France 24, RFI, Deutsche Welle, BBC Afrique, les Africains ne sont plus dupes. Sortez dans vos anciennes réflexions là. Vous pensez que l'Afrique, c'est l'Afrique d'hier. Non, l'Afrique, c'est l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de l'avenir. Nous voyons les choses, nous analysons les choses. We have a sense of direction. Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, en vérité, c'est un État voyou. Un État voyou qui vient attaquer le Mali, qui veut déstabiliser le Mali en travaillant en connivence avec les terreaux et les rebelles Touaregs. En disant, on vient combattre la Russie. Attendez, il y a quel territoire russe au Mali? Il y a la Russie au Mali. On vient combattre les Russes au Mali. Les Russes sont venus au Mali combattre les Ukrainiens. Donc, tout cela concourt à vous dire, les amis, pour ceux qui sont
encore, qui ont l'esprit faible, que l'Occident que vous voyez là, ils sont d'un danger que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je dis encore félicitations à Assimi Goïta, à tout le gouvernement malien et à tout le peuple malien. Vous êtes résilients, continuez comme ça. Avant de me séparer de vous, les amis, je vous parle de cette opportunité. C'est une grosse opportunité. Je l'ai vu, j'ai pris et dit, je propose à ceux qui me regardent, il peut y avoir parmi eux quelqu'un qui veut investir à Douala, à Bonapriso, qui cherche un terrain, 560 mètres carrés. Je répète, 560 mètres carrés. Titre foncier assuré. Le numéro qui vont s'afficher à l'écran là, prenez ce numéro-là, appelez-moi et nous allons discuter calmement. Thank you, friends, and bye-bye. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.